Salut à tous, bienvenue. Vous le connaissez forcément, André Darmon, comme le patron du journal Israël Magazine, mais vous le connaissez peut-être moins sous sa casquette de chanteur, d'artiste. Bonjour André. Bonjour Cathy. On est ravis de vous accueillir. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une nouvelle carrière? André Darmon chante? Non, écoutez, c'est pas une nouvelle carrière. La chanson a toujours fait partie de moi. La guitare aussi. J'ai même pris des cours de piano il y a quelques années et puis j'ai arrêté. Donc la musique a toujours fait partie de moi. Et puis Depuis quoi? Depuis vos 18 ans? Depuis mes 18 ans, depuis le lycée français où j'avais des compagnons qui s'appelaient Gérard Preskurvitch, pas mal, qui s'appelait Jimmy Levy, que vous connaissez pas, mais qui est devenu un très gros producteur. Exact. Et d'autres aussi qui étaient de formidables artistes, et que j'ai retrouvés d'ailleurs pour certains récemment. Et donc ils m'ont donné cette envie d'abord de prendre un instrument. Et puis chanter, oui, j'allais dire que dans ma famille, mes frères étaient chanteurs beaucoup plus que moi. Ils chantaient tout le temps, Aznavour, tout ce que vous voulez. Et je m'y suis mis parce que chanter, c'est la vie, quoi. Alors, chanter, c'est la vie. Avant de chanter, vous avez beaucoup écrit aussi. Vous avez sorti 3 romans. Qu'est-ce que vous préférez? Chanter, écrire, les deux? Ce que je préfère, c'est comme si vous me demandiez si je préfère mon père ou ma mère. Donc, c'est un peu compliqué. Je dirais que il y a quelque chose qui me fait du bien en permanence, c'est la chanson. Écrire, c'est souvent écrire avec ses tripes, avec son ventre, et quelquefois ça génère, ça déstabilise, ça génère des choses qui font du mal. La chanson me fait toujours du bien, donc j'ai pas de préférence, mais je crois que je prends plus souvent la guitare que je ne prends le stylo ou l'ordinateur. Mais quand même, il faut une bonne dose de courage, ou alors il faut que ce soit vraiment une évidence ou quelque chose devant lequel on ne peut pas reculer pour changer de casquette, pour devenir un peu quelqu'un d'autre, parce que les gens vous connaissent surtout comme journaliste, comme patron de presse. Oui, mais bon, je crois que mon confrère à vie, Azoulay, qui est Avraham Azoulay, ouais. Je crois qu'il a fait du théâtre. D'ailleurs, il m'a même donné l'envie d'en faire. Donc, je prends aussi des cours de théâtre. Mais bon, je crois que c'est pas pour moi. Donc, on n'est pas étiqueté directeur de journal ou directeur de ceci. C'est bien. On a envie il y a plein d'autres choses qui sont intéressantes dans cette vie. Le temps court et je crois qu'il faut profiter de chaque instant et faire ce qui vous fait du bien, quoi. Et en l'occurrence, chanter, pour le coup. Alors, le 25 mai dernier, à Tel Aviv, au Zvouloun, qui a depuis fermé ses portes, malheureusement, vous avez chanté salle comble. Salle comble, et puis surtout, j'ai senti beaucoup d'amitié et beaucoup aussi d'enthousiasme. J'ai senti que les gens ont aimé. Il est vrai que ce que je chante, en tout cas ce que j'aime chanter, sont des chansons qui véhiculent de l'émotion, qui véhiculent c'est pas des chansons à message, mais je sais qu'elles véhiculent de l'émotion, du rire, des pleurs, mais quelque chose qui touche les gens. Donc c'est ça qui est le plus important pour moi. Alors le 23 octobre à Ashdod, vous allez réitérer l'aventure. Cette fois, vous ne serez pas seul sur scène, vous serez accompagné de 2 super musiciens. Franck Benguigui, on le salue, un très très bon guitariste, et puis Ronnie Coin. Alors là, c'est 150 personnes quand même que vous attendez. Oui, 150 personnes. Ce sera au Palais Monart, à Ashdod. Au Palais Monart. Bon, vous parliez dans une autre émission du travail que j'avais fait dans une association. À l'époque, on avait monté des galas avec des chanteurs Olim Pradashim immigrants, et on chantait devant 500 personnes. Quand vous étiez à l'Unifan? Voilà. Et même après, on a monté des galas où on chantait devant 500 personnes. Alors on pourrait nous demander, vous n'avez pas peur, etc. Il faut savoir que quand on est sur scène, on voit rien. Donc, il est plus difficile de chanter devant 5 copains ou 10 personnes que devant 500 ou 1000. Et donc, quand on est sur scène, on n'a pas... En tout cas, moi, j'ai pas le trac, quoi, voilà. Vous allez chanter quoi? Écoutez, j'aime les grands auteurs, donc israéliens, Shlomo Artzi, Dan Rechel. Ah, vous allez chanter en hébreu? En hébreu, j'aime chanter en hébreu. Il y a de très très belles chansons aussi, d'autres belles chansons. Et en français, bon, les grands. Fugain? Fugain qui est devenu presque, je peux dire, un copain. Je l'ai interviewé 2 fois et
Et c'est un grand monsieur. Oui, j'aime Fugain, mais pas que ça. Léo Ferré, Aznavour, Brassens, Renaud, Francis Cabrel pour faire plaisir à ma compagne. Ouais. Et vous allez chanter en anglais aussi, les Beatles? En anglais, non, pas les Beatles, bien que ça soit l'un de mes groupes préférés, mais il y a tellement de très très belles chansons dans le répertoire anglais. Je pourrais pas les énumérer. Entre Sting, Mark Knopfler, Vous avez beaucoup de cordes à votre arc, là. J'ai 6 cordes. J'ai 6 cordes. Dans ma guitare. Alors, Ashdod, c'est le 23 octobre. Est-ce que vous allez vous produire ailleurs, à Jérusalem, Ranana, Natania? Oui, le but c'est d'aller voir un petit peu tout le monde. Et donc, je devais d'ailleurs chanter dans une croisière. Ça s'est pas fait pour des histoires donc j'ai envie de chanter, donc oui, Natania c'est en préparation, Jérusalem je suis prêt également, et Ranana on est aussi en train de travailler. J'avais fait il y a quelques années un disque, non seulement un disque, mais j'avais fait la première partie d'un groupe qui est un groupe français qui avait très bien marché, Burning Foot, dont l'un des chanteurs c'est Daniel Casado. Ouais. Qu'on salue s'il nous écoute. Voilà, Daniel qui a formidablement repris la carrière en tout cas les chansons de Johnny Hallyday, qui va se produire bientôt et qui viendra chanter avec moi une chanson de Johnny Hallyday, donc le 23 octobre, qui vient donc à c'est bon enfant en même temps. Toujours. Il n'y a pas de prise de tête, on fait les choses sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens qui se demandent si oui ou non ils vont venir vous voir le 23 octobre à Ashdod? Eh bien, ne venez pas, vous allez tout manquer. Vous allez tout manquer. Ok, bon, en tout cas, on espère. Non, ce que je peux leur dire surtout, c'est que cette envie de chanter, c'est pas simplement une envie de chanter, c'est que tous les bénéfices partent pour des associations. Donc ça, c'est important de le préciser. Ça me rappelle un petit peu la carrière de footballeur que j'ai fait quand j'avais 17-18 ans. Il a tout fait, hein. Ouais, j'étais footballeur professionnel à 17 ans. Et quand j'aime les choses, non pas que j'aime pas le journal, j'adore ça, mais c'est notre Parnassa, mais quand j'aime les choses, j'aime pas qu'elles soient assujetties à l'argent, donc je préfère que Donc toutes les recettes de ce concert, c'est combien la place d'ailleurs? C'est 60 shekels. 60 shekels sera reversé à une association? Alors pour que les choses soient claires, c'est pas les recettes, c'est les bénéfices. Parce qu'il faut payer les musiciens. D'accord, ok. Je paye les musiciens comme je paye les journalistes. Bien sûr. Donc ce qui reste, ce sera pour une association. C'est pour les associations, et dans une semaine, on va chanter pour une école d'autistes du côté de Beth Shemesh, voilà. C'est quoi? C'est le réseau Eden? Alors, je sais pas comment ça s'appelle, mais le patron s'appelle Alexandre. Bah oui, il était chez vous. Il était chez nous. Avec Catherine. Il est extraordinaire. Extraordinaire. J'ai déjà chanté pour eux. On le salue d'abord. Donc Alexandre et Catherine Lévy. Encore un bel apport de l'Alliance de France au monde de l'autisme. Ils font un travail formidable. Exact. Voilà. Tout à fait. Alors merci d'être venu. On vous souhaite, je sais pas si je peux le dire ou pas, parce que quand on est artiste, on dit pas Batzlacha, je vous le dis ou pas? Non, on dit merde. Bon, alors merde, alors voilà. C'est dit. À bientôt en merci, tout cas. Cathy, merci beaucoup. Et que des bonnes choses. Merci beaucoup à vous aussi, merci beaucoup. Ciao, merci. Bye. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.